Alors bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire du Réseau Expert Portugal consacré à l'immobilier au Portugal. Donc, j'ai demandé à Achille de focaliser la présentation de ce matin sur les tendances de l'immobilier au Portugal en 2023 parce que je pense que c'est quelque chose qui préoccupe les investisseurs potentiels. Ils ne savent pas exactement comment appréhender en fait l'année qui suit, si vous voulez, la fin du corona au Portugal. Et en fait, on est en pleine année de récession aussi, donc ça aussi, ça impacte le marché. Donc, Achille va nous présenter d'abord la situation de l'immobilier au Portugal, les tendances donc en 2023. Elle nous présentera aussi donc certains biens immobiliers. Par la suite, on enchaînera donc avec Miguel, qui est l'architecte du réseau Expert Portugal. Et enfin, par la suite, donc Olivier Rabian abordera le financement à partir de la France. Alors, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, je vous enverrai l'enregistrement de la session et les coordonnées des intervenants pour que vous puissiez continuer la conversation avec eux. La messagerie aussi est activée. Si vous souhaitez donc poser des questions, vous pouvez poser des questions directement au travers de la messagerie. Achille, je te laisse la parole. Merci Rachel. Alors, bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Achille Simon. Je suis agent immobilier au Portugal. Je suis venue au Portugal en 2012 où j'ai eu un master en gestion des entreprises à l'école de commerce ISCTE ici à Lisbonne. Donc, j'ai fait toutes mes études en anglais. Et ensuite, j'ai travaillé à la BNP Paribas. Et après la BNP Paribas, j'ai fait des cours de portugais à l'université de Lisbonne. Donc, des cours de portugais intensifs de 2 mois. Ce qui m'a permis de parler couramment le portugais, qui n'est pas une langue très, très difficile à parler, je pense. Alors, en travaillant avec notre équipe, vous bénéficierez de 4 éléments. Le premier, c'est le tourisme immobilier. On s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne connaissent pas du tout le Portugal et qui ne savent pas vraiment où implémenter leur projet, que ce soit un projet de retraite ou alors un projet d'investissement. Donc, dans un premier temps, on ira faire un tourisme immobilier dans certaines régions du Portugal pour vous présenter également certains biens. Dans un deuxième temps, on ira faire une analyse de vos besoins. Donc, s'il s'agit d'un investissement, on ira faire l'étude de l'investissement, c'est un investissement à long ou court terme, regardant la rentabilité que cela peut produire. Bien sûr, vous aurez un accompagnement personnalisé et enfin un accompagnement après installation au Portugal. Alors, comme on le sait, le Portugal a bien géré sa crise du Covid-19, ce qui a été très intéressant et ce qui permet toujours que les grandes villes comme Porto, Algarve et Lisbonne restent les villes phares au Portugal. Aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est vraiment les tendances de 2023 parce qu'on entend partout, est-ce que les prix vont tomber en 2023? C'est ce qu'on va voir. Mais ce qu'il en est déjà, ce qu'on peut voir sur le marché, ce qui se passe depuis la fin de décembre 2022, c'est qu'il y a de plus en plus d'investissements étrangers. Il y a des rénovations de propriétés qui se passent, mais aussi l'instabilité au niveau des prix. Bien sûr, ça dépend également du type de bien, de la région où le bien se trouve et la qualité du bien. Alors, sur votre droite, vous avez la carte du Portugal. Actuellement, je suis localisée à Lisbonne. La majorité des Français, vu qu'on là, on est dans un webinaire français principalement, la majorité des Français s'installent au Portugal, à Lisbonne, bien sûr, dans le quartier français, ou encore à Setúbal, à Porto, et de plus en plus, ils vont déjà du côté de Braga. Donc, pour ceux qui veulent vraiment rester en communauté ou alors rester à côté de la communauté française, donc sont les grandes villes phares, recherchées par les Français également, Faro. Voilà, vous avez également une grande communauté dans le sud du Portugal. Alors, le prix de l'immobilier, le prix au mètre carré à la fin 2022, en général, donc quand je dis en général, on parle du résidentiel et également du commercial, était de 2460 € par mètre carré. Maintenant, personne n'a une boule de cristal pour déterminer ce qui va se passer en 2023. Mais là, je vais vous donner un peu les tendances de ce qui est en train de se passer. Donc, en 2023, quand je parle de 2023, c'est déjà depuis fin décembre 2022, on a une correction de prix de biens immobiliers qui se passe sur les biens moyens, donc entre 100 et 300 000 et des biens entre 300 000 à 850 000 € au Portugal. Donc là, vraiment, on a une correction de prix généralisée. Maintenant, si on va dans le marché du luxe,
On a aussi une correction de prix, mais très, très légère. Là, elle reste autour de 1 à 3%. Après, également dans le commercial, par contre, dans le commercial, on reste vraiment à des prix stables. Donc, c'est vraiment ce que l'Institut national des statistiques a pu donner. Pour ceux qui veulent plus de détails avec les chiffres, j'ai évité ici de faire ce webinaire un peu très, très lourd. Donc, j'ai évité de montrer les chiffres. J'ai plutôt pris des résumés de ce que l'Institut nous donne. Mais pour ceux qui veulent vraiment des chiffres encore plus poussés par région et tout ça, on peut le faire après le webinaire. Je peux vous l'envoyer. Donc ici, je vous montre un peu la dynamique du marché immobilier, ce qu'on a actuellement sur le marché et ce que la plupart des étrangers recherchent actuellement pour investir. Donc là, les grands investisseurs actuellement sont bien focalisés pour des biens à réhabiliter, un peu comme cet immeuble qui est à votre droite, donc à votre gauche. C'est un petit immeuble dans le nord de Lisbonne à réhabiliter, donc avec des appartements à réhabiliter. Le deuxième, c'est un projet qui est plutôt situé à Évora, dans le sud-est du Portugal. C'est un très, très beau projet, hôtelier ou alors pour du Golden Visa. Et le troisième, c'est une propriété dans le sud du Portugal, très, très intéressante pour ceux qui viennent, par exemple, pour le RNH, donc pour vivre leur retraite au Portugal. Donc, alors, parlons de l'investissement résidentiel. Là, je prends un exemple pour un appartement de 3 chambres qu'on a acheté il y a là 2 semaines à 178 000 € dans le nord de Lisbonne. C'est un appartement de 81 mètres carrés, de 3 chambres. Actuellement, on a une grande demande de biens en location longue durée. Et bien sûr, là, on reste vraiment dans la marge de prix. Quand je dis une grosse demande, c'est entre 900 € le mois à 2500 € le mois. C'est vraiment une grosse demande qu'on a. L'appartement a été acheté il y a cela 2 semaines, mis en location 4 jours, il a été loué. Donc, actuellement, il est loué à 900 €. Là, le propriétaire a une rentabilité brute de 6,06% pour cette propriété-ci. Bon, pour ce cas particulier, le propriétaire n'était pas au Portugal, donc j'ai eu une procuration pour faire l'achat pour lui. Alors ici, on reste toujours dans Lisbonne. C'est un petit immeuble à réhabiliter. Pourquoi je vous présente ce projet? Il peut être intéressant pour ceux-là qui recherchent, par exemple, Miguel pourra vous aider dans ce cas-ci. Soit augmenter un étage en dessus de l'immeuble, ça c'est une possibilité, mais à voir avec Miguel et la mairie. L'immeuble actuellement a deux niveaux, donc il est à réhabiliter totalement. Il est situé dans un très bon quartier, Prince Frial, donc c'est un quartier assez touristique. Vous pouvez faire ici, comme c'est la réhabilitation totale, vous pouvez faire encore du Airbnb, la licence, vous aurez de la licence Airbnb. Et il est en vente sur le marché pour 500 000 €. Alors là, on descend vraiment dans le sud du Portugal, on va à Faro. J'ai trouvé cette belle opportunité. Il s'agit de cette ruine qui a déjà un projet approuvé, donc ce qui est très, très bien vraiment pour les investisseurs qui sont prêts et qui recherchent quelque chose d'intéressant. Voici la localisation, donc c'est vraiment très, très près des plages. C'est parfait pour celui-là qui recherche une construction. Là, on a un projet pour construire un immeuble avec 6 fractions, donc T2 et T2 plus 1, donc plus bureau, par exemple. Mais vous pouvez encore changer le projet. Mais là, il faudra encore demander à la mairie notre approbation. Pourquoi j'ai aimé ce projet? Parce qu'au moins, là, on a déjà le projet approuvé. Donc, on évite toutes ces paperasses et le temps d'attente avec la mairie. Et c'est dans l'Algarve, ce qui est magnifique. Pour les soit location saisonnière, soit location long terme, ou encore achat, rénovation et vente. Ça également, c'est possible. Ou du Airbnb dans cette région-là. Voilà. Alors ici, je vous présente un magnifique bijou qui est très recherché actuellement par des... Bon, là, on parle aussi d'une autre catégorie d'investissement. Là, ce sont des investisseurs hôteliers. Donc ici, déjà, on a un projet à la mairie pour monter une chaîne hôtelière. Ce projet est totalement intéressant. Pour cela, on peut tourner, par exemple, pour des projets de Golden Visa. On a également une grosse demande sur le Portugal, toujours, quand bien même les grandes régions comme Algarve, Lisbonne et Porto ont été fermées pour le résidentiel, mais on reste toujours dans le commercial. Et ce qui va se faire ici, dans ce site, c'est ce projet-là. Donc, de faire des hôtels et de pouvoir les vendre à des clients du Golden Visa. Actuellement, sur ce site, il y a énormément d'activités touristiques comme le golf, les randonnées, les activités sportives aquatiques. Il y a énormément d'activités également tout autour. Il y a des grands noms
françaises qui sont installées également tout autour. Là, on est dans le sud-est du Portugal, à Évora. Donc, c'est une belle ville. J'imagine que vous avez connu, il y a une belle chanson très connue également avec le nom. Donc, Évora, c'est une très, très belle ville. Et pour ceux qui n'ont pas visité Évora, je vous invite vraiment à y aller. C'est vraiment magnifique. Est-ce que ça va jusqu'à là? Est-ce qu'on a des questions ou je vais trop vite? Je ne sais pas. Non, 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 tout va bien. Je pense que tout le monde suit. Est-ce que vous avez des questions pour Achille à ce stade-là de la présentation? Non. OK, ben, c'est parfait. Oui, vas-y, continue, Achille. Alors ici, on remonte dans le Portugal. Donc, on va dans le nord du Portugal. On a Coimbra. Et là, c'est une belle propriété qui est en construction. Le propriétaire ici est en train de construire une maison où il pourra vivre moitié de l'année. Donc, lui, il va également faire un RNH. Donc, il va devoir vivre quelques jours, quelques mois pendant l'année. Et le reste de l'année, il va mettre sa maison en Airbnb. Donc, c'est également une opportunité que vous avez. Si vous décidez de ne pas vivre toute l'année au Portugal, pour pouvoir rentabiliser votre investissement. Je vais vous montrer également cette propriété que j'ai reçue. Donc, c'est une petite vidéo d'une belle propriété également. Alors, pourquoi je vous montre cette propriété? C'est une propriété plein pied. Elle peut jouer en deux temps. Donc, soit comme maison de vie sur Portugal, si vous voulez vivre, par exemple, pour votre retraite, ou encore pour un investissement. Elle est très bien localisée. Elle est à 10 minutes des plages comme Sesimbra. Là, on est vraiment dans le sud du Portugal. Plage de Meca et ensuite plage de Caparica aussi, très très proche. Alors, c'est une propriété qui est installée sur 850 mètres carrés. Elle est très très grande et la surface totale de construction est de 270 mètres carrés. Elle est constituée de 4 chambres, 3 salles de bain internes et une salle de bain externe qui donne appui à la piscine. La maison a tout pour vivre, vraiment, elle a tout pour vivre. Il faut juste venir avec vos valises. Donc, toutes les pièces de la maison sont éclairées naturellement. Il y a la lumière naturelle qui rentre dans toutes les pièces. Et le potentiel de cette maison, c'est qu'elle est plein pied. Donc, soit pour les familles avec des enfants, soit alors pour vous, pour des personnes âgées. Elle est parfaite. Elle est située dans un quartier très calme. Les Portugais raffolent de cette région-là pour passer leur week-end ou alors les fêtes de fin d'année. Et actuellement, le propriétaire utilise cette maison comme maison de vacances et Airbnb. Donc, elle a également de la rentabilité. Vous pouvez encore faire du Airbnb dans cette maison. Elle est en vente pour 850 000 € et voilà, elle est vendue meublée. Achille, il y a Christina qui a posé une question. Je ne sais pas si tu la vois. Attends, j'arrête le partage. Voilà. Oui, donc elle demande, est-ce que tu as fini ta présentation ou pas encore? C'est fini, Ok. c'est fini, merci Donc, beaucoup. Christina demande quel type de projets sont d'application sur les terres rustiques? Alors, les terres rustiques, je pense que Miguel pourra répondre à ça, parce que c'est lui qui s'occupe de la réhabilitation. Les terrains rustiques, ça dépend du type de terrain rustique. Pour même les terrains rustiques ont beaucoup de classifications différentes. Ça peut être réserve agricole, ça peut être réserve naturelle, ou même un parc naturel, Rede Natura 2000. Mais en général, les zones rustiques sont beaucoup plus compliquées à construire. Quand il y a, en général, quand il y a une ruine ou un bâtiment existant, on peut toujours reconstruire le bâtiment existant, la même surface. Il y a des terrains et des zones où les villes ou les municipalités nous laissent construire jusqu'à une surface. Par exemple, à Grandola, si nous avons une ruine, même si la ruine fait 50 mètres carrés et 100 mètres carrés, nous pouvons construire un certain terrain avec certaines conditions jusqu'à 500 mètres carrés. Grandola, c'est à Alentejo. Donc, ça dépend du type de classification en fait du terrain. Mais en général, c'est beaucoup plus compliqué à construire et il faut consulter plusieurs entités. Et ça fait 2 ans que l'État portugais a créé une nouvelle agence. Ça s'appelle l'Agence portugaise de l'environnement.
qui gère un peu tous les permis concernant les zones rustiques. Donc, il faut faire un permis à la mairie et aussi un permis à l'Agence portugaise d'environnement concernant l'utilisation du sol, l'utilisation d'eau, des égouts, etc. C'est toujours possible, mais c'est un peu plus compliqué que dans les zones urbaines. Mais il semble… Pardon, vous m'entendez? Oui, Oui, on vous entend. Bon, je suis pas mal l'immobilier parce que je suis quand même sur un projet depuis plus de 3 ans Oui. qui a pris une grosse année de retard, on va dire. Oui. Donc là, je resurveille l'immobilier Okay. et je m'aperçois que dans la grande majorité des cas, les terrains rustiques, on peut y poser des maisons en bois. C'est-à-dire que comme il y a quand même, voilà, l'idée est d'acheter un très grand terrain et de pouvoir petit à petit y mettre un certain nombre de maisons en bois qui sont donc démontables au sens de la loi. Oui. Mais c'est très flou quant à la possibilité selon justement le terrain rustique ou pas. En fait, si après vous voulez m'envoyer les coordonnées de vos terrains, on peut après réfléchir un peu et voir directement. Mais en fait, les maisons en bois, c'est pas tout à fait comme en France, c'est vraiment un bâtiment qu'on pose et qu'après on peut élever, parce qu'en fait, la mairie va aussi ponter. Il y a des mairies qui vont ponter et en général, ils pontent la zone d'implantation comme de construction parce que ça va imperméabiliser le sol et aussi il y aura les égouts, l'électricité. Donc, c'est pas tout à fait juste posé et c'est parti. C'est un travail un peu plus compliqué. Il y a des cas au Portugal où il y a vraiment des hôtels qui utilisent des maisons en bois. Mais ce n'est pas tout à fait la norme ici. Donc, il y a des mairies qui l'acceptent, il y a des mairies qui n'acceptent pas. Il faut bien expliquer le système et comment Donc, c'est au ça cas va par marcher. cas alors, Miguel. C'est au cas par cas. C'est au quoi, pardon? C'est au cas par cas, en fait. Oui. Je pense qu'en termes de… Quand on parle des projets dans des zones urbaines ou des zones qui sont jusqu'à côté des villes, parce que aussi ça c'est urbaine, mais pas avec une grande densité, c'est beaucoup plus facile à faire un projet, après faire construire le projet. Quand on parle des zones rurales, il y a beaucoup d'obstacles parce qu'en général, 60% plus ou moins du terrain dehors des villes, c'est soit réserve agricole, soit réserve naturelle. Donc, il faut expliquer à la mairie et après aux autres entités le projet et trouver la façon de faire construire. Parce que c'est tous un peu, tous les terrains sont classés comme réserve. Miguel, est-ce que tu veux alors dans ce cas entamer ta présentation? Bon, je sais qu'on est déjà, tu as déjà commencé ton temps de parole, mais je pense que ce serait bien parce qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas encore, donc ce serait bien que tu mettes ta présentation à l'écran. Oui, il y avait juste une question, vous parlez d'APA, oui. APA, c'est l'Agence portugaise de l'environnement, c'est exactement ça, oui. OK. Voilà, vous la voyez? Oui, on la voit. OK, donc suite à Achille, je voulais vous présenter un peu notre façon de travailler et notre travail. Donc, comme Achille avait dit, on travaille tous en équipe. Moi, je suis l'archi. Et en fait, je travaille après, parce qu'elle vous aide à trouver un bien et l'acheter. Et après, en principe, j'espère, démarre le travail de l'architecte et des ingénieurs. Donc, juste pour vous mettre vous montrer un petit peu comment on travaille rapidement. C'est tout. Notre travail démarre jusqu'après le travail d'Achille et on commence par faire une proposition d'honoraires et aussi faire un programme base avec le client. Après, la première phase de travail, c'est l'avant-projet où on va vraiment caler tous les objectifs du client, les surfaces et tout ce que c'est possible à faire dans ce terrain dans un bâtiment, ça peu importe, mais avec le client et avec aussi les lois de la mairie de l'État portugais. Notre but, c'est aussi, c'est en fait faire et déposer le permis de construire à la mairie de Lisbonne ou de Porto, Grandola, ça peu importe. Les normes pour déposer un permis sont tous les mêmes au Portugal. Et donc, le permis va être divisé en 3 phases. Donc, permis d'archi, qui va être approuvé. Après l'approbation, la mairie va nous demander le permis des ingénieurs,
qui seront alignés avec l'architecture, bien sûr. Et après, la troisième phase, la mairie va nous donner le permis de construire. Avec ce permis de construire, on peut faire le projet d'exécution entre architecture et ingénierie qui va faire les détails de tout le bâtiment, la maison, l'appartement, tous les matériaux, les détails de construction, etc. Et après, on aura un temps pour faire la construction. Nous, les architectes et les ingénieurs, on est toujours présents pour vérifier la construction. Et à la fin, on devra redéposer à la mairie, peu importe nord ou sud du Portugal, on va redéposer tous les documents qui ont été réalisés pendant la construction. Donc, tous les dessins, on va les redéposer parce qu'il y a toujours des petits changements. Et toutes les licences qui ont été faites par les entités qui sont de l'État portugais et qui vont en fait approuver le réseau d'électricité, des eaux, des égouts, etc. On va compiler tout, on va soumettre à la mairie et à la fin, on aura la licence d'utilisation. C'est cette licence qui va vous donner la chance de soit habiter à votre bâtiment, appartement, maison, soit de la louer, soit de la revendre. Sans ce document, en fait, vous avez un objet et pas vraiment une maison. Donc, après, je voudrais vous montrer des exemples qui suivent un peu les tendances qu'on a vues avec Achille. À ce moment, on a beaucoup d'années d'expérience et à ce moment, on voit un peu un changement dans l'investissement immobilier. On avait même présenté l'autre fois un webinaire dédié au immobilier commercial, mais je vois parce que j'ai des clients qui cherchent et qui nous proposent de faire des projets, par exemple comme des co-living. On vient de terminer un co-living à Lisbonne pour une marque italienne allemande qui a rénové un bâtiment centre de Lisbonne à côté des universités pour faire un co-living. Mais aussi, on voit qu'il y a aussi une autre tendance, c'est le co-work. Donc, on est en train de faire étage par étage un co-work à Lisbonne, au centre-ville, où on voit qu'il y a beaucoup de recherches, des gens qui cherchent des petits bureaux, une table pour travailler, normalement des étrangers qui veulent s'installer, et après, ils cherchent soit un appartement, mais en même temps, ils cherchent aussi un local pour travailler. En termes d'immobilier résidentiel, on voit un changement en ce moment. C'est plutôt, on voit que les investisseurs sortent un peu dehors des grandes villes. Mais je vais vous montrer différents exemples, plus grands, plus petits, au centre et dehors de Lisbonne, par exemple, où on est basé. Et comme ça, vous pouvez avoir une idée un peu du marché. Donc ça, c'est un exemple d'un grand bâtiment au centre-ville de Lisbonne, Baixada. Donc c'est vraiment le quartier principal à Lisbonne. Nous avons fait une rénovation complète de tout le bâtiment. Et le client a fait 8 luxury service departments pour louer aux touristes. Donc, tout le bâtiment, en fait, c'est des grands appartements qui sont loués. Et en bas, il y a short term. Et en bas, il y a 2 magasins qui sont liés. Donc, c'est un bar et un resto qui sont liés aux appartements. Donc, vous pouvez manger, prendre le petit déjeuner en bas, mais aussi, ils travaillent pour l'extérieur. Donc, ça, c'est un type c'est presque une boutique hôtel. Ça, c'est un autre exemple d'investissement. C'est un bâtiment beaucoup plus petit, à côté de Avenida da Liberdade. Et en fait, c'était un bâtiment qui on a fait plusieurs studios, donc 12 studios. Et les studios ont été vendus avec le Golden Visa, qui à ce moment s'est arrêté dans les grandes villes, mais aussi lié à location saisonnière. Donc, les Golden Visa achetaient les appartements, mais après, ils étaient loués un contrat avec une entreprise de location saisonnière. Donc, un investissement, vraiment. Ça, c'est un autre type d'investissement résidentiel. Donc, ça a été réalisé avec un investisseur français qui a acheté tout un bâtiment qu'on a rénové et on a fait 8 appartements avec du parking en bas. C'est une chose rare à Lisbonne et avec des balcons qui donnaient sur l'arrière. Donc, ça, c'était un investissement fait vraiment pour le marché plutôt local avec des prix d'entrée très intéressants.
et on a réalisé 8 appartements qui ont été vendus très rapidement. À Campo de Ourique, normalement, on dit que c'est le quartier français parce que c'est juste à côté du lycée français. On a fait 6 appartements aussi avec un investisseur français qui a revendu, mais ici plutôt pour le marché français, donc 6 appartements différents avec des patios et un jardin en arrière, mais plutôt pour le marché externe. Après, un autre exemple, mais beaucoup plus petit, donc à une autre échelle, c'est des appartements plus petits, un peu dans la direction comme Achille avait montré les petits bâtiments à Prince Prial. Ça, c'est un appartement qu'on a rénové avec une cliente française qui a acheté l'appartement, a rénové, a revendu, je pense, à l'époque avec le Golden Visa. Donc, c'est un investissement beaucoup plus petit et beaucoup plus facile à faire. Après, les tendances qu'on voit en 2022, et je pense que ça va continuer en 2023, parce que les investisseurs qui nous demandent à ce moment des projets, c'est toujours dehors de Lisbonne. Donc ça, c'est un bâtiment qu'on est en train de rénover à Santarém. Donc c'est une très belle ville au nord de Lisbonne, 40 minutes au nord de Lisbonne, mais qui a un train, qui a une autoroute qui arrive rapidement au centre-ville de Lisbonne. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se déménager dehors de Lisbonne pour les villes qui sont à côté. Donc ça, c'est un bâtiment qu'on est en train de rénover. À ce moment, il est en reconstruction. Ils sont 6 appartements, des grands appartements avec un jardin en arrière. Et on voit beaucoup de recherches dans cette zone-ci. On a déjà 3 projets à Santarém et c'est une ville avec beaucoup d'histoire et aussi qualité de vie parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est une belle ville pour vivre et c'est très proche de Lisbonne. Après, nous avons aussi Alcácer do Sal, c'est une ville similaire, mais beaucoup plus petite, à Alentejo. Donc, c'est 40 minutes, mais dans la direction sud, où on est en train de faire plusieurs projets avec des investisseurs portugais, brésiliens et du Dubaï, qui sont en train d'acheter des bâtiments pour rénover, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bâtiments à rénover dans cette région-là. Et l'idée, par exemple, ici, c'est de faire des appartements, 9 appartements qui sont encore liés au Golden Visa et qui ont des belles surfaces qui sont vraiment centre-ville. La Comporte, nous avons plusieurs projets aussi. Donc, c'est une zone à Alentejo, mais jusqu'à côté de la mer, où on voit beaucoup des étrangers qui veulent s'installer ou avoir au moins une maison de vacances. Et ça, c'est un exemple qu'on a fait pour un couple français on est en train de faire une maison qu'ils vont utiliser comme maison de vacances, mais aussi pour louer pour les touristes, pour les gens qui veulent s'installer. C'est une zone qui a beaucoup de gens qui veulent s'installer, soit pour habiter, plutôt en été, mais aussi les Portugais aiment bien cette zone pour les vacances et les étrangers aussi. Pardon. Donc, en termes d'opportunités, on sait qu'on est dans une année spéciale et difficile, comme Rachel était en train de dire, mais il y a aussi des opportunités à regarder dans le futur. En général, il y a une discussion avec la réduction de la TVA pour les projets d'architecture et ingénierie. Donc, le gouvernement est en train de discuter avec les ordres des architectes et des ingénieurs. Il y a aussi une discussion pour la réduction de la TVA à 6%, parce qu'à ce moment, c'est 23% pour la nouvelle construction, parce qu'à ce moment, on était en train de dire il manque de logements pour les Portugais, en général au Portugal, donc il y a un besoin de construire rapidement et avec des prix intéressants pour les potentiels clients. Il y a une simplification du procès de permis de construire dans toutes les mairies au Portugal. Donc, à ce moment, ils sont tous en train les grandes mairies sont déjà tous digitales. Donc, c'est tout par une plateforme. Mais les plus petites mairies sont en train d'installer des plateformes digitales aussi. Il y a une révision de la législation à elle, principalement dans les grandes villes. Donc, ça, c'est une opportunité. Mais en général, dans les grandes villes comme Lisbonne, Porto, Faro,
Ils sont en train de couper les licences. Donc, vraiment, il y a des opportunités un peu dehors des grandes villes ou dans les petites villes. Et il y a une discussion de la continuation du programme Golden Visa qui s'est arrêté au centre des grandes villes, Lisbonne, Porto, etc., et dans la côte, mais plutôt à l'intérieur, où il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Le programme, il continue. Donc, il y a encore des opportunités à trouver. À ce moment, beaucoup plus à l'intérieur, comme on voit dans les villes un peu plus petites qui sont à côté des grandes villes, ou même, par exemple, comme Achille était en train de montrer, à Évora, par exemple. C'est une belle ville avec beaucoup d'histoire, mais plutôt à l'intérieur, vraiment à l'intérieur. Voilà. Je pense qu'il y a des questions. Oui, il y a une question qui est arrivée. C'est Maria qui pose une question. Bon, elle soulève un sujet épineux parce que c'est pas pour rien qu'elle te pose cette question. Quels sont les délais de mairie sur les différentes mairies? Sont-ils très élevés? Bon, ça, c'est toujours un problème pour nous et pour nos clients. Donc, en général, les mairies, je ne peux pas vous dire qu'elles sont très, très vite. Bien sûr que les mairies plus petites dans les zones un peu plus rurales qui ont moins de travail, elles sont un peu plus rapides à répondre parce qu'elles ont moins de travail. Les mairies, par exemple, mairie de Lisbonne, la mairie de Santarém et la mairie d'Alcácer, elles ont à ce moment beaucoup de travail. Et je sais qu'ils sont en train de chercher des nouveaux architectes pour travailler là-bas. Donc, ils sont en train de renforcer leurs équipes. Mais c'est vrai qu'elles ne sont pas très vite. Mais comme j'avais expliqué, il y a 3 phases d'analyse. Donc, en général, la première phase d'architecture prend entre 6 à 8 mois. Après, la phase des ingénieurs prend entre 3 à 4 mois. Et après, pour avoir la vraie licence de construction, c'est normalement 20 jours, 15 jours, donc c'est rapide. Après, les délais de construction, c'est nous, l'entreprise de construction qui va choisir. Et après, à la fin, la licence d'utilisation, c'est peut-être un mois, parce qu'il faut avoir tous les documents, les déposer. Et après, donc, à la fin, c'est pas très, très vite. Mais on essaye toujours d'accompagner les dossiers à la mairie et le faire avancer le plus vite possible. Alors, il y a une autre question qui est arrivée, Miguel. Je pense qu'elle te concerne ou elle concerne Achille, excuse-moi. Est-ce que les licences de short rental, c'est-à-dire de location à court terme, sont transmissibles d'un propriétaire d'immeuble au suivant? Sauf si c'est une entreprise, à mon avis. Pardon? Oui, si c'est une licence individuelle d'une personne qui a un appartement, je pense que ce n'est pas possible de faire la transmission. Si c'est une entreprise qui a le bien et qui a la licence, je pense que c'est possible de transmettre la licence. OK. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Miguel ou tout est clair en ce qui concerne la présentation de Miguel? Bonjour, Didier. Oui, bonjour Didier. Bonjour. Vous travaillez sur combien du mètre carré en rénovation et en neuf? Bon, ça dépend de l'endroit. Par exemple, à Lisbonne, les prix sont très élevés à ce moment. Dehors de Lisbonne, dans les villes plus petites, on trouve encore des prix intéressants et des entreprises de construction avec des prix intéressants. Mais par exemple, en termes de construction et rénovation, je dirais entre 1 500 et 2 000 euros le mètre carré à ce moment. Donc ça, c'est pour Lisbonne. Et en dehors de Lisbonne, Miguel? Entre 1000 et 1500 plus ou moins. Ça dépend aussi de l'état, bien sûr, du bâtiment, le système de construction. Mais bon, c'est plus ou moins l'intervalle. On y va ou sans IVA? Sans IVA. La TVA, c'est toujours rajouté à la fin. Donc, tous les budgets, c'est un peu différent d'ici en France. Les budgets sont présentés toujours sans la TVA et après la TVA vient à la fin. Après, il y a différentes façons de facturation où vous pouvez payer la TVA, où il y a des exemptions. Dans les zones urbaines historiques, ARU, on appelle, la TVA est réduite jusqu'à 6%. Parce que c'est considéré une réhabilitation historique. Par exemple, je peux vous dire qu'à Lisbonne, la zone historique ARU, c'est presque toute la ville de Lisbonne. Donc, au centre,
jusqu'à Alvalade, plus ou moins, donc plus ou moins tout le centre de Lisbonne, et Aru, donc la TVA est réduite à 6%. Si par contre, c'est une construction neuve, à ce moment, c'est 23% la TVA. Ok. Alors, dans ce cas, maintenant que tu as terminé, Miguel, on va laisser la parole à Olivier. Olivier, tu veux mettre à l'écran ta présentation ou tu veux le faire oralement? Bonjour à tous. Donc moi, je suis conseiller en gestion de patrimoine à Paris. Donc j'accompagne mes clients sur les sujets de structuration du patrimoine en vue d'une expatriation au Portugal. Là, je vais simplement dire un mot sur le financement d'investissements immobiliers au Portugal, que ce soit l'achat d'une résidence principale pour y vivre plus tard ou que ce soit un investissement locatif. Le message que je veux passer, c'est que c'est beaucoup plus simple de trouver des financements avantageux avant une expatriation, donc quand vous êtes encore quelques mois avant, quand vous êtes encore résident fiscal français. On a des solutions pour financer des biens immobiliers au Portugal, que ce soit votre future résidence principale ou que ce soit un investissement locatif, principalement auprès de filiales de banques portugaises en France à des conditions françaises. Donc nous, en France, on est habitué à emprunter sur 20 à 25 ans à taux fixe, avec des taux qui sont raisonnables, même s'il y a une augmentation. On peut financer 100% du montant du bien qu'on acquiert. Donc, le message que je veux faire passer, c'est que si on finance un bien au Portugal en tant que résident fiscal français, on a moyen d'avoir des conditions similaires à si vous faisiez un investissement en France. Donc, c'est penser à ça en amont. Penser au sujet financement en amont. Donc après, le financement, ça s'étudie au cas par cas. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple d'obtenir des financements quand on est déjà propriétaire de biens immobiliers sur lesquels soit la banque peut prendre une garantie type hypothèque, soit on peut avoir accès simplement à des systèmes de caution type SACEF où vous avez juste une cotisation pour la garantie. Mais pour avoir accès à ça, il faut avoir un patrimoine immobilier net par ailleurs. Voilà, alors après au Portugal, c'est toujours bien entendu facile de se financer, mais c'est vrai que souvent il y a des apports plus conséquents à faire. On va avoir une grosse partie du crédit sur des taux variables, donc c'est sûr que c'est plus avantageux de le faire quand vous êtes en France. Donc voilà ce que je voulais dire. Après, c'est des dossiers qui s'étudient bien sûr au cas par cas.